craindre Dieu, je vous dis, ça paye cash. Craindre Dieu, la mentalité là, elle te sauve de beaucoup de calamités, puis ça paye. Et j'ai beaucoup d'exemples, je ne pourrais pas développer, mais la crainte de Dieu, ça, dis avec moi, la crainte de Dieu, ça paye. Ça paye cash. Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Jérémie chapitre 32, verset 40. Dieu parle. Dieu dit, je continuerai, il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Là, il parle de toi. Hein. Il parle de nous. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi, ou afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. Dieu dit, je vais faire une œuvre nouvelle, je vais traiter une alliance, il parlait pour notre génération d'aujourd'hui, une alliance éternelle qu'on ne pourra pas violer. Cette alliance a été inaugurée par le sang du Christ. Je ne me détournerai plus d'eux. 1. Je leur ferai du bien. 2. Je mettrai ma crainte, mon respect profond dans leur cœur. Ils vont reconnaître ma sainteté, mon autorité. Ils vont vivre pour mon plaisir et ils vont se détourner du mal. Ils vont le faire. Je vais mettre la crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. La crainte de Dieu protège ton cœur, c'est vrai. Mais un des domaines de protection, c'est qu'elle t'empêche de t'éloigner de Dieu. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la vie. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la paix. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la sécurité. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la foi. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la prospérité durable. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la vie éternelle. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne du salut éternel. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de tout. Et si tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches du diable et du royaume des ténèbres qui vont t'avaler, t'aspirer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Celui qui s'éloigne de Dieu, sache-le. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu dis non, j'en ai marre, je ne peux plus, je m'éloigne de Dieu, je préfère repartir dans le monde. Repars! Mais sache une chose, le lac de feu t'attend. Mais avant le lac de feu, tu as le royaume des morts qui vont se délecter de te recevoir. Le lieu de souffrance extrême et d'horreur qu'on appelle le Hadès. Et les premiers bataillons du Hadès, ce sont les anges de la mort, qu'on appelle encore les princes ou les seigneurs de la mort, qui contrôlent ces entités sous la terre. Ils vont t'avaler. Ils vont tellement te... Demande à Lazare, Luc 16, qu'est-ce qu'il a vécu? Même une petite goutte d'eau, c'est un miracle dans le Hadès. Une goutte d'eau. J'ai soif, donne-moi même pas une gorgée, une goutte. Va là-bas comme tu aimes ça. Faut aller. Faut aller. Mais tu dois faire ton choix de manière intentionnelle. Hein. Beaucoup y sont déjà. Le seul problème, c'est qu'ils ne reviennent pas nous dire ce qu'ils vivent là-bas. Mais pour ceux qui ont pu rencontrer certains, ou ceux qui sont revenus de là, qui ont été sauvés par grâce et miséricorde de Dieu, je peux vous dire que le Hadès, c'est l'endroit qu'on ne peut pas expliquer. Autant on ne peut pas expliquer la beauté, la gloire, la splendeur du royaume de Dieu, du paradis qui est une réalité, autant il ne peut pas décrire l'horreur de la souffrance qu'on ne peut pas... C'est même pas souffrance. Il dit cette souffrance multipliée par des milliards. Et les hommes disent, ah mais moi j'en ai marre de Dieu, de toute façon Dieu, ok, il dit ça peut, pas de problème, il faut aller. Les hommes rendront compte pour leur vie, pour leurs choix, pour leurs actes eux-mêmes. Mais nous, notre travail, c'est d'alerter les hommes. Et comme toujours, certains nous écoutent, gloire à Dieu. D'autres nous rejettent, gloire à Dieu, j'acclame Dieu. Chacun va rendre compte pour lui-même. Et comme je vais rendre compte pour moi-même, mon travail, c'est de prêcher et d'enseigner. Est-ce que je peux continuer? Je mettrai ma crainte afin qu'il ne s'éloigne pas de moi. Donc Dieu sait que tu n'as pas intérêt à t'éloigner de Dieu. Comment expliques-tu que certains croyants ou disciples, on va dire croyants, parce qu'un disciple n'abandonne jamais. Un disciple ne peut pas abandonner. Non, il est disciple, il ne peut pas. Comment certains croyants abandonnent Dieu dans les temps de difficulté, d'épreuves, de crise, de souffrance? Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui a abandonné la foi parce qu'il souffrait trop? Tu connais? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a tellement souffert qu'il a dit, pardon, votre Jésus là, comment ne pas abandonner? Qui connaît quelqu'un qui a abandonné Christ parce qu'il n'en pouvait plus?
Toi, tu connais personne. Toi, tu mens. Hein? Pourquoi certains abandonnent la foi, abandonnent, se détournent de Dieu, et puis d'autres restent fermes? Pourquoi certains capitulent, craquent, ils tombent, ils disent je ne peux plus, j'abandonne. D'autres disent je ne peux pas. À qui irai-je? Je ne peux pas. Et pourtant on a les mêmes épreuves, les mêmes calamités, les mêmes difficultés. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le Seigneur m'a parlé. Il dit c'est ma crainte qui est en eux. Ok, comme tu ne me crois pas, allons-y dans la parole. Allons-y. Premier cas que je vous présente, c'est le cas de papa Abraham. Voilà un homme à qui Dieu fait promesse. 24 ans d'attente, toi là. Pas ton voisin, toi. Tu ne l'as pas supporté. Déjà même à peine 3 ans, déjà tu craques. 10 ans, là, tu dis, j'en peux plus, je ne peux plus. Pourquoi certains patients s'attendent à Dieu? Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, il y a des périodes de pleurs. Il y a des périodes de souffrance, de moquerie qu'il faut endurer en fonction de l'épreuve que tu es en train d'endurer. Mais Abraham on s'est moqué de lui. Il est passé par le doute. Il est passé par l'angoisse. Il est passé par la tristesse. Il est passé par les remises en cause. Mais Abraham n'a pas abandonné. 24 ans plus tard, dis avec moi 24. Ce n'est pas 2 années et 4 mois. 24 années, Abraham a enfin eu la promesse s'accomplir. Il a vu Isaac sortir. Il dit, 24 ans, 99 ans, l'homme là a eu son premier enfant. Que Dieu soit béni. Dieu a accompli la promesse. Mais lui, comme c'était le père de la foi, souvent avec les pères, Dieu traite les pères. Les enfants qui vont venir auront logiquement moins de galères. Surtout si les pères sont des bons parents. Et ils ont transmis les bonnes valeurs aux enfants. Mais Abraham a souffert. 24 ans, Abraham attend. Pourquoi il a attendu fidèlement la promesse de Dieu? Pourquoi il n'a pas dit abandonne Dieu, j'en ai marre? Abraham craignait Dieu. Dis Amen. Et quand finalement, il a enfin le produit de la prophétie, le produit de ses rêves, un seul enfant qui allait engendrer des milliards d'enfants. Et quand il a enfin son Isaac, dis avec moi son Isaac. Dis avec moi son Isaac. Le Isaac là, c'est ma promesse, c'est ma bénédiction, c'est ma gloire. C'est ce que Dieu m'avait promis depuis longtemps. Et dans Genèse 22, celui que Dieu avait promis son Isaac, lorsque Isaac a grandi un peu là, Isaac devient un homme, un petit jeune homme là. Je ne sais pas quel âge il avait, certains disent 37, 30, la trentaine en tout cas, quel que soit son âge. C'était plus un gamin. Et un jour Dieu lui dit maintenant dans Genèse 22, la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire Dieu met encore Abraham dans le four. Allez, chaudière! Abraham, prépare-toi à souffrir. Oui, son Isaac, il dit, offre-moi ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes là. Comment ça? Le seul que j'ai, que tu m'as donné? Oui, donne-moi tout ce que tu as de plus précieux, ce que ton cœur aime là. Là où ton cœur est attaché là, là où tu aimes de tout ton cœur là, donne-moi ça. Offre-le-moi en holocauste. Ça veut dire, emmène-le sur l'autel, brûle-le, brûle ton fils, tue-le d'abord et brûle-le. Mais quelle demande horrible. Brûle-le, d'abord offre-le, brûle. Tu le tues d'abord, allez, puis après, mets au feu ton propre fils. La Bible dit, Abraham se leva le lendemain et est parti. Toi, je ne sais pas ce que tu aurais fait. Toi et moi, on sait, on te connaît. Le ciel te connaît. Mais je prie que tu surprennes Dieu un jour par ton cœur rempli de crainte de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et quand il va, tu connais l'histoire, quand il va, il prend Isaac. Et Isaac aussi obéit à son père. Quel enfant papa là, formidable. Et quand il arrive, tu connais l'histoire, il lit son fils et il le met sur l'autel. Et il prend le couteau pour tuer son fils. Parce que quand on lit vite. Hein. S'il fallait que je fasse de ça un film, ça allait être un film dramatique. Tristesse, doute, assurance en même temps, pleurs, tout ça au rendez-vous. Ce n'est pas tes films que tu suis, les films bêtes là. Il y a des vrais films ici là. Là c'est un film là, formidable. Un roman d'amour, d'obéissance, de sacrifice, de dévotion, de soumission au Tout-Puissant.
Et dès qu'il commence à mettre la main sur le bébé, Abraham, Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne porte pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant à 100% que toi, tu crains Dieu. Le test final, il voulait voir jusqu'où tu vas aller dans le respect, le profond respect que tu as de moi. Il dit, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Waouh! Tu m'emmenais pour m'éprouver à ce niveau-là? Oui. Parce que moi, Dieu, je m'engage avec les hommes sous la durée. Je m'engage envers les hommes qui me craignent. Pas ceux qui vont à l'église, mais ceux qui ont un profond respect pour mes paroles, pour ma sainteté, pour mon autorité. Tu as osé obéir à ma parole. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu étais prêt à le sacrifier, à le tuer et à le brûler pour me faire plaisir, Abraham. Ainsi parle l'Éternel. Je jure par moi, Créateur des cieux et de la terre. Toi là, c'est fini pour toi. Je vais te gaspiller de bénédiction. Je vais te gaspiller de grâce. Ta postérité n'aura même pas à s'inquiéter. Je vais la bénir de tout. C'est le Créateur, le possesseur des cieux et de la terre qui parle à un mortel. Qui dit au mortel, toi là, c'est fini. Ta postérité possédera la porte. Et nous sommes, en parenthèse, établis aujourd'hui comme la postérité spirituelle d'Abraham à travers le Christ. Et tu veux que ces paroles ne s'accomplissent pas sur ma vie? Des fois, je lis la parole, je dis, Seigneur, ça, c'est mon droit d'alliance. Ça, c'est mon héritage. Je prends les bénédictions que Dieu a parlé. Ta postérité, dont il parlait du Christ. Il ne parlait pas de la prospérité naturelle, biologique. Il parlait de la prospérité spirituelle. Galates nous explique ce principe. Quelqu'un me dit Amen. Parce que parfois, tu prends les paroles, les premières, tu t'assieds sur les... Tu dis, Père, tu as dit ça. Je suis dans le Christ. Et je crains Dieu. Je revendique, je réclame l'accomplissement de ces paroles sur ma vie. Toi, tu dis, tu es silencieux comme quelqu'un qui ne comprend pas. C'est pas grave, je avance. Hey! Tout ce que Dieu avait juré là, il dit, ta postérité possédera la porte. Il a dit, ta postérité ne sera jamais vaincue. Elle possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire aux portes du Congo, aux portes de l'Afrique, dans les portails spirituels. Je ne serai jamais vaincu. On me fera la guerre, c'est normal. Mais je ne connaîtrai jamais la défaite. Car je suis fils d'Abraham. Par Jésus-Christ, je suis postérité d'Abraham. Quelles que soient les puissances maléfiques qui contrôlent nos nations, nos territoires, elles-mêmes savent que je ne peux pas être vaincu. Et personne ne va faire de moi son prisonnier et sa prisonnière. Pourquoi? La parole de Dieu a juré à Abraham. Toi, vous blaguez. Hein? Quand Dieu jure, mais c'est Dieu qui a juré. Je veille sur ma parole, dit Dieu, pour l'exécuter. Alors je dis, Père, accomplis ta promesse. C'est parce que les gens ne méditent pas la parole. Notre plus grande faiblesse, c'est le manque de compréhension de la parole. Et puis quand on vient prier, on me dit, tape les mains. Tape les mains, pourquoi? Pour prier quoi? Oh ça là, fais, oh fais. Laissez ça. On s'appuie sur la parole de Dieu, puis on engage la prière. Donne-moi ton amen et j'avance. Donc tu comprends? Qu'est-ce qui a emmené Abraham à ne pas se détourner de Dieu malgré les choses que Dieu demandait, les situations impossibles, difficiles? Il craignait Dieu. La crainte de Dieu te colle, te met un frein, un autre frein. Non seulement je ne pêche pas, mais un autre frein. À qui irai-je? À qui irai-je? Je vais aller où? Je ne peux pas. Je m'attends à toi. Je m'attache à toi. Tu es mon Dieu, je n'ai personne d'autre que toi. Si tu interviens, je suis sauvé. Si tu n'interviens pas, je vais mourir. Je vais mourir dans la foi. Si on me tue, tuez-moi, mais dans la foi. Mais pas en abandonnant Dieu. Jamais je vais abandonner Dieu. Je ne peux pas. La crainte de Dieu. Il dit, Abraham, tu crains Dieu. Tu rends témoignage. Quand Dieu rend témoignage. Oh, gloire à Dieu. Oh, si Dieu parle à quelqu'un, donne-moi ton Amen. Pourquoi Abraham est resté attaché? La crainte. Dis avec moi la crainte de Dieu. Je n'ai pas entendu. Prenons un autre cas. Alors lui, c'est carrément le cas extrême. Lui, c'est l'extrême. Job. Job 1, verset 8.
L'Éternel dit à Satan, qui aime se promener là, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Qui dit ça? Dieu. Ça, ce récit, c'est un récit très spirituel pour les gens spirituels. Pas pour les gens émotionnels. Mais pourquoi Dieu? Tais-toi, tu ne comprends pas que la vie est spirituelle. Tu ne comprends pas le monde des réclamations, le monde des accusations, tu ne connais pas. Satan va défier le Tout-Puissant. Et il va attaquer Dieu là où Dieu se glorifie. Dieu se glorifie d'un homme. Regarde la discussion. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant. Qui rend témoignage? Dieu. Qui rend témoignage? Dieu. Cet homme-là me craint. Waouh! Dieu est émerveillé quand il trouve un homme qui le craint. Un humain qui le craint. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ce n'est pas les gens qui disent, ah, lui là, il craint Dieu. Hein? Regarde comment il marche. La marche d'un homme ne symbolise rien. Il peut même marcher comme ça. Ça ne veut rien dire. La crainte vient du cœur. Quelqu'un me donne un bon amen. Craignons Dieu et se détournons du mal. Donc tu as compris que là on n'a pas le choix, c'est une évidence. On se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, etc., etc. Maintenant Satan va provoquer Dieu, le Tout-Puissant. Donc il dit d'abord, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc Satan remet en cause la crainte, la motivation que Job a à craindre Dieu. Il oublie qu'il y a des hommes sur la terre qui craignent Dieu. Et puis il lui dit, étends ta main, touche-le. Non, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan ose provoquer le Tout-Puissant. Il va me maudire, touche seulement sa vie, touche tout ce qui lui appartient. Tu l'as trop béni. Tu l'as trop béni. Comme quand Dieu peut bénir un homme dans trop. Ouais. C'est vous qui allez dire, maintenant il est devenu, on ne sait pas, franc mécanicien, ou franc charpentier, ou franc dentiste, ou je ne sais pas quoi là, ou franc maçon, enfin tout, hein, tous les francs. Dis avec moi tous les francs. C'est vous qui dites, oh, ils sont dans les francs. Non frère, Dieu peut bénir un homme. Ah l'église. Hein. Dieu peut bénir un homme. Et tout ce qui appartient à un homme, Dieu peut bénir. C'est les hommes qui ne comprennent rien. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que les insultes maintenant viennent vers toi au nom de Jésus. Oui, il faut dire amen parce que c'est le package. C'est un lot. Et tu dis plus amen? Si Dieu te bénit abondamment, les gens vont dire que tu allais manger, goûter, tu as mangé tes frères, tes soeurs, tu as bouffé le sang dans le gobelet, tout ça là. Donc il faut dire aussi amen à ça parce que c'est un lot. Celui qui n'a pas dit amen, qui reste pauvre. Non, j'enlève ma parole. Voilà, miséricorde. Est-ce que je peux continuer? Étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de devant la face de l'Éternel et il frappa Job. En un seul jour, Job a perdu 1000 bœufs. Tout ce qu'il avait comme bœuf, perdu. 500 ânesses, perdu. 7000 brebis, perdu. 3000 chameaux, perdus. Tous les serviteurs, les servantes qu'il avait, qui travaillaient pour lui, perdus. Pire, ses 10 fils, ses 10 enfants meurent en une seule journée. Job, on appelle ça, c'est pas une journée noire. Toi qui nous fais du cinéma tous les jours, on dit je souffre. Oh, je suis éprouvé. On va prendre la balance. Entre Job et toi, qui est le plus éprouvé? Oh! Dis je suis là. Je n'ai même pas entendu ton je suis là, tellement tu veux faire semblant. Il a perdu tout. Dans tout, il y a quoi? Sauf sa santé. Il a tout perdu. 10 enfants meurent. Mais 10 chouchou, petit bouchou. Mignon, meurent. 10. Le même jour. Et les serviteurs et les servantes meurent. Ok? Mais la réaction de Job, écoute, puisqu'il a dit que maudit-le. Mais Satan, il connaît l'homme. Hein. Il ne faut pas sous-estimer. Hein. Il a dit que quand un homme perd tout là, j'ai dit chiche, enlève-lui tout, il va te maudire. Ce que Satan sait, que quand quelqu'un ne craint pas Dieu, écoute-moi bien, si le malheur lui arrive, il dit, quel Dieu là?
Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Satan sait, il connaît les hommes, il te connaît. Hein? Maintenant, il faut le surprendre par la qualité de la crainte. Il ne connaissait pas le cœur de Job. Lui, il voit les gens, il croit que les gens... Non, Job était un homme qui respirait la crainte de Dieu. La réaction de Job, Job 1, verset 20. Job se leva, dans la douleur, hein, bien sûr, il a mal. Il déchire son manteau. Il se rase la tête, signe de deuil. Il se jette par terre, signe de deuil. Il se prosterna et il dit, au lieu de dire, ah, maudit soit... Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a arraché. Que le nom de Yahweh soit béni. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est ce cœur? Quel est ce genre d'homme? En tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel. Job n'a pas péché alors qu'il a tout perdu. Il n'a pas péché. Et il n'a rien attribué de mauvais à Dieu. Il n'a rien dit de mauvais à Dieu. Toi, ta bouche là, je préfère t'aider, je suis avec toi. Mais je me désengage. Le malheur peut arriver pour des gens qui craignent Dieu. Ça aussi, c'est une autre leçon. Et là, on ne comprend pas pourquoi Dieu a permis. Or, Dieu était tenté, mis à l'épreuve, provoqué par Satan. Dieu a dit, je te le livre. Et l'homme n'a pas dit quelque chose de mauvais. Parce que je te dis, quand quelqu'un ne craint pas Dieu, sa bouche devient mitraillette. Kalachnikov, mitraillette, bazooka, lance-roquette, bombe nucléaire. Si Dieu existait, oh Jésus là, tu vois, ça a insulté Dieu. Il insulte Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il insulte les pasteurs, il insulte les apôtres, il insulte les bishops, il insulte tout le monde chargé. Aujourd'hui, on est avec. Connectez-vous. Dis avec moi, live. Connectez-vous. Là, j'ai été maltraité, là, j'ai été abusé, là, j'ai été molesté, là, j'ai été. Pasteur Kassanou. Dis avec moi, live. Et là, on oublie tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qui avait été fait de bien. Toutes les fois qu'on t'avait encouragé, toutes les fois qu'on était là. Non. La mémoire, ça t'a appuyé sur un bouton qu'on appelle effacer. Tu es devenu ingrat, pire qu'ingrat et oublié. Tu as dit, tu as tout oublié. Maintenant, je veux voir. Jésus a déconné. Père a déconné. Saint-Esprit, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Elle a tout oublié. À cause de la douleur. À cause de l'intensité du fire. On appelle ça la fournaise de l'épreuve. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Job, lui, je suis sorti nu. J'avais tout, j'ai tout perdu. Il dit que Dieu soit glorifié. Il pleurait, il souffrait, mais il dit que Dieu soit... Sa langue n'a pas maudit Dieu. Son cœur était brisé. Ouais. Et là, Satan voit, il dit, non! Il n'a pas maudit Dieu. C'est ça que Satan va te pousser à faire. Et Dieu est dans les détails. Dieu regarde. Dieu regarde comment tu vas te conduire dans les épreuves. Et Satan est fâché. Et il se promène encore. Et dans Job 2, il recommence encore l'assaut. Il revient encore. Job 2, verset 3. C'est la suite. Il revient à la charge. L'Éternel dit à Satan. Dieu est constant, il ne change pas. As-tu remarqué mon serviteur? Là maintenant Dieu veut le titiller. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit la même chose. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et puis Dieu ajoute une chose. Il dit, il demeure ferme. Dis avec moi, il demeure ferme. Dans son intégrité. C'est quelqu'un qui est droit vis-à-vis de moi. Mais toi, tu m'excites à le perdre. Tu m'excites à le détruire sans cause. Et puis, lui, comme c'est un accusateur. Satan, c'est un vrai accusateur. Il dit, d'accord, j'ai échoué la première fois. Il dit, mais tout ce qu'un homme possède, il dit une phrase qui est simple, qui veut dire que l'homme est prêt à tout pour sauver sa vie. Voilà, version facile. L'homme est prêt à tout pour sauver sa vie. Maintenant, il dit à Dieu, il dit, je te dis, touche-le seulement à son corps là. Frappe-le. Touche son corps. Il va te maudire. Satan veut que toi tu maudisses Dieu. Et que tu t'éloignes. Parce que quand tu as maudit Dieu, ne t'inquiète pas, sans faire l'effort, tu veux te déconnecter de Dieu. Tu veux t'éloigner de Dieu. Dieu dit, ok, deuxième combat, touche-le. Mais ne touche pas à sa vie, qu'il ne meure pas. Mais sa santé sera détruite.
Et la Bible dit, Satan se retira, il dit, et il frappa Job, ce qu'on appelle d'un ulcère malin, une grave maladie de la peau qui a pris la plante des pieds jusqu'à la tête. Job s'est retrouvé avec une maladie de peau que personne ne peut comprendre. Et la Bible dit, dans sa souffrance extrême, il allait se cacher maintenant, il habitait au niveau des ordures. Pourquoi? Parce qu'il a pris un tesson. Il faisait passer son temps à se gratter. Déjà, toi, quand des moustiques ou des fourrures te piquent, regarde comment tu flottes. Si quelqu'un me suit, dit amen. Quand un petit moustique là te pique, ça gratte. Ça fait quelques bobos. Maintenant, imagine que tu es frappé d'une maladie, où tu prends maintenant tes sons pour te soulager, tellement ça fait mal. On ne sait pas combien de temps le calvaire de Job a duré. Mais Job a été détruit dans son corps. C'est là que Job a commencé à dire non. Et c'est là même ses amis sont venus lui dire non. Un homme ne peut pas souffrir autant en quelque temps. Tu as forcément péché, mon gars. Avoue. Il dit, je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas tellement tout ça. Ce qui m'importe, c'est la réaction de Job. Sa femme a réagi en premier. Elle aime son mari. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu ses serviteurs, ses servantes. Elle a tout perdu. Maintenant, c'est le mari. Ah non! Nous, on blâme la dame. La dame aussi, c'est une âme. Elle dit à son mari, chérie, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu es sérieux, mon chéri? Maudit Dieu est... Mais maudis-le. C'est tout ce que Satan voulait. La femme, elle a craqué. Et l'homme, Job répondit, tu parles comme une femme folle. Oui. Tiens, hey. Tu parles comme une femme folle. Si je dis insensé, beaucoup ne comprennent pas le français facile. Donc je te dis, le mot c'est folle. Tu es une femme folle. Ouais. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne pouvons pas aussi recevoir le mal. Ah. Donc Dieu ne peut pas faire le mal comme le bien pendant qu'il est en train de souffrir. Tu es folle, ma chérie, tu es folle. Aïe! Tu es folle. Et la Bible dit, Job, en tout cela, ne pécha point par ses lèvres. Il n'a rien dit de mal. Pourquoi? Il est resté attaché. Job, est-ce que toi tu es sérieux? Je vous le dis, pour qu'on soit tous humbles devant la souffrance. Et que tu arrêtes de faire comme s'il n'y avait que toi qui souffrais au monde. Tu arrêtes. Parce que Dieu voit ton attitude. Ah, j'en ai marre. Et les pasteurs ne peuvent pas faire. Dieu voit. En parenthèse, plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, par tes paroles, tu peux t'éloigner de Dieu. Satan dit, bienvenue dans mon royaume. Tu dis, au nom de Jésus, Ariel. Non, tu m'as invité. Tu as quitté là-bas, tu es venu chez moi. Il y a deux royaumes. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Si tu t'éloignes de la lumière, tu vas dans les ténèbres. Si tu t'éloignes des ténèbres, tu rentres dans la lumière. Je répète, quand tu t'éloignes de la lumière, tu rentres dans les ténèbres. Ne dis pas, je suis dans la lumière, Dieu connaît, tu n'es pas. C'est toi qui te mens, tu es dans les ténèbres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Job a tenu? Parce qu'il craignait Dieu. Sa crainte de Dieu l'a gardé proche de Dieu. Donc, il ne faut pas me dire que parce que j'ai trop souffert, j'ai abandonné le Seigneur. Tu as abandonné le Seigneur, tu viens d'abandonner la vie. Tu viens de te positionner de le couloir de la destruction. C'est certain, c'est à cause d'un peu de gloire. Oh, je veux une fonction, je veux un titre, je veux une position, je suis prêt à tout. Quelqu'un m'a dit, je suis prêt à tout pour rester au pouvoir, pour avoir le pouvoir. J'ai dit, tu es misérable. Et puis il était pasteur en parenthèse. Il se disait pasteur. Bon, tu sais, les pasteurs, il y a des pasteurs des hommes, il y a des pasteurs du ciel. Il y a ceux que Dieu envoie, et puis il y a ceux que les hommes ont envoyés. Comme tu étais perdu là, paumé là, tu avais un peu d'argent, tu as fait une église. Maintenant tu dis, je suis pasteur, tu es pasteur. Venez mes brebis, venez. Et toi aussi tu vas là-bas, bon courage. Et puis il y a des gens que Dieu appelle, et que Dieu mandate. Mais ceux-là, généralement, Dieu les a préparés d'abord. Et tu vas reconnaître leur préparation par la qualité de leur crainte qu'ils ont de Dieu. Et ceux-là, même quand on les insulte, même quand on les accuse, même quand on fait tout, ils tiennent. Ils sont comme les disciples qui ont dit, à qui irai-je? Vous aussi, vous voulez partir? Nous, on a envie de partir peut-être, mais on va aller où? Tu vas aller où?
À qui irai-je? C'est toi qui es la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es mon Dieu. Je vais aller où? Si quelqu'un parle comme ça là, je vais mourir. Pour faire mourir dans le Seigneur. Pour faire mourir dans la maladie. Je m'appelle Job. Si je meurs, je vais mourir malade. Mais il faut mourir malade dans le Seigneur. Qu'elle est en bonne santé, soi-disant loin du Seigneur. Mais ça, c'est pour ceux qui comprennent la crainte de Dieu. Ceux qui respirent la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que puis-je encore dire au sujet de la crainte de Dieu? Il y a beaucoup à dire sur la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu remplisse ton cœur de sa crainte au nom de Jésus. Je vais encore continuer un peu. Permettez-moi. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais j'ai envie de partager certaines choses. C'est à cause de la crainte de Dieu. Dans Exode 1, on voit deux femmes. Qui connaît l'histoire de Exode 1? Deux femmes. Une qui s'appelle Pua et l'autre qui s'appelle Shipra. Qui sont des sages-femmes. Spécialistes chargées de faire enfanter les jeunes Hébreux. Et la Bible dit que comme Pharaon voulait détruire le peuple de Dieu, il voulait détruire les Hébreux parce qu'ils étaient trop nombreux. Dans Pharaon, on voit que le peuple se multiplie trop dans le pays. Il dit aux femmes, dis avec moi Pharaon, c'est le roi d'Égypte, s'il vous plaît. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas un officier, c'est le roi. Et à l'époque, Pharaon était le tout-puissant roi d'Égypte. Deux femmes ordinaires reçoivent un ordre de Pharaon. Il dit, écoutez, quand les femmes des Hébreux vont accoucher, si vous voyez que ce sont des garçons, j'en ai marre de ce peuple, ils sont trop puissants, trop nombreux, tuez-les, mesdames. C'est un ordre de Pharaon. Je suis Pharaon, le tout-puissant Pharaon, roi d'Égypte. Tuez les jeunes garçons. Si c'est des filles, alors laissez-les vivre. La Bible dit, au verset 17, dis avec moi, mais les sages-femmes craignirent Dieu, que Dieu les bénisse. Elles ont craint Dieu plus que Pharaon, le tout-puissant Pharaon. La crainte de Dieu va te mener à craindre Dieu plus que craindre les hommes. Donc quand un homme a donné une instruction qui est contraire à Dieu, je ne peux pas obéir. Je ne peux pas, parce que c'est contraire à la loi de Dieu, contraire à la parole. Elles craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 20 et 21. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit du bien. Parce qu'elles ont craint Dieu. J'ai un message pour vous, mes sœurs. Verset 21. Donnez-moi le verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dis avec moi, ça paye. Dieu fit prospérer leur maison. Je vais rembobiner, je suis allé lire dans la version d'Arby. La version d'Arby dit, donnez-moi la version d'Arby, Dieu leur fit des maisons. Donnez-moi l'autre version, s'il vous plaît, l'autre version, l'Ostiavade. Donne-moi la version, miséricorde, je vais lire moi-même. Tu es en retard. Régie ou mène, tu es où? Non, verset NBS. Dieu leur donna une famille. Voilà ce que le Seigneur me disait quand j'étais en train d'étudier. Il m'a dit, écoute, mon fils, dis à mon peuple, qu'il y a des gens où les parents vous donnent... Non, le mot là, donc, ça veut dire Dieu fit prospérer. Ça veut dire, les femmes là, elles étaient célibataires. Ok? Parce qu'elles ont craint Dieu. Elles n'ont pas eu peur de l'instruction du tout-puissant roi d'Égypte. Mais elles ont préféré obéir à Dieu. Dieu leur a donné, la version anglaise dit, Dieu leur a donné une maison. Je vais te dire quelque chose. Toi qui vas te marier là, oh j'épouse tel un tel. Il y a une différence entre que tes parents te donnent, toi-même tu trouves le mari ou la soeur, tu as trouvé dans l'église, dans la rue, on ne sait pas. Mais quand c'est Dieu qui te donne un foyer, quand c'est Dieu, écoute-moi, Dieu peut venir, écoutez, Dieu peut rentrer dans la dimension où lui-même il décide de te donner, toi femme, c'est lui-là, je t'emmène tel homme, voilà tes enfants, voilà. Dieu a béni ces femmes en leur donnant un foyer. Elles n'avaient pas de foyer, Dieu leur a donné une famille. Papa, il y a famille et puis il y a famille. Dis avec moi, il y a famille et puis il y a famille. Il y a des familles que Dieu peut donner à un homme qui le craint, à une femme qui le craint. Vous n'aurez rien à voir avec cette famille. Dieu te donne le genre de gars correct, aligné sur sa pensée. Le genre d'enfant, quand on les voit, on dit non, ces enfants-là, ils sont trop bénis. En plus, ils sont beaux. En plus, ils sont obéissants. En plus, ils sont intelligents. Que cette grâce vienne sur toi qui es célibataire au nom de Jésus. Que cette grâce vienne sur toi qui es célibataire au nom de Jésus-Christ.
Ça paye de craindre Dieu. Donc qu'on ne te dise pas, parce que toi tu dis, mais tous les hommes sont bizarres. Maman, il y a des hommes que Dieu prépare pour les femmes qui le craignent. Il y a des hommes que Dieu prépare pour les femmes qui le craignent. Si ça échoue ailleurs, sache qu'il y a des hommes, il y a des colis qu'on appelle famille que Dieu vient donner. Il dit, tiens, Marie, tiens, une femme comme moi. Par exemple, moi, en toute humilité, hein, en toute, en toute humilité, vraiment je le dis avec miséricorde parce que j'ai obtenu miséricorde. Ma femme là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Non, quand je vois comment les gens galèrent, moi maman Abi, pasteur Abi, c'est Dieu. Elle, c'est une femme, on dit Dieu donné. C'est-à-dire c'est Dieu qui a. Je ne connais depuis 32 ans que la paix. 32 ans la joie. 32 ans le bonheur. 32 ans de lune de miel. Je vais même te dire quelque chose. Tu as vu comment je suis habillé là, non? C'est elle qui a acheté. Voilà. Ouais. Je vais même vous dire la vérité. Je vous dis la vérité. Je vais la livrer ses secrets aujourd'hui. Écoutez-moi. Moi, je suis un gars bizarre. Moi, je suis un homme pas facile. Ah non, hein, tu sais que l'homme qui parle là, je ne suis pas un homme facile. Elle fait les courses toute la journée. Elle rentre le soir. Elle me dit, ça, j'ai pris ça pour toi. Je dis, non, moi, je ne mets pas des gros pantalons là. Elle dit, tu vas mettre ça. Je dis, mais toi aussi, c'est quoi cette affaire? Frère, parfois, femme là, en puissance, hein. Elle dit, tu mets ça. Je dis, mais non, c'est trop gros. Elle dit, tu mets. Dis, oh, mais ça, c'est pas mon style. Moi, c'était les. Tu me connais à l'époque, non? Costume, cravate, ça, c'était moi. Tout ce que tu as vu là, t-shirt, basket, c'est pas moi, c'est elle. C'est une femme que Dieu a donnée à son serviteur. Ouais. Et ma famille aussi, c'est une famille donnée. Frère, ça paye de craindre Dieu. Que la grâce de craindre Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Oh! Hey! Dieu donne. Hey! Dieu donne. Mais à ceux qui le craignent, Dieu donne. Crains seulement Dieu. Marche dans ses voies. Détourne-toi du mal. Ne dis pas que, non, comme je crains Dieu, personne ne vient. C'est faux! Il y a une parole qui est attachée à il y a une promesse attachée à la crainte de Dieu. Tu prends la parole et tu dis, Père, tu as dit que tu donnes. Je me tiens devant le trône de la grâce. Par le sang de l'aspersion, le sang de Jésus, donne-moi ma famille, je te crains. Donne-moi. Mais assure-toi que tu crains vraiment Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. C'est à cause de la crainte de Dieu que les femmes là ont eu leur foyer. Là où les gens... Donc ça veut dire qu'à l'époque, ce n'était pas aussi évident. Mais là, c'est Dieu qui a donné. Et il m'a dit, quand moi je donne, il n'y a pas de contrefaçon, il n'y a pas de machin. Quand je donne la paix. Et puis regarde ta vie. Je dis non, c'est vrai. Comment un gars comme moi qui avait... Ça, tu ne connais pas mon histoire. Hein? Frère, comment veux-tu qu'un homme pendant 32 ans n'aille pas voir à gauche ou à droite, toujours attaché à sa femme, et toujours dans la paix, dans la joie, dans l'épanouissement? Comment est-ce possible? C'est quoi ça s'appelle Dieu donne. Dieu donne. Hein? Dieu donne. Dieu donne. Donc ne sois pas désespéré. Dieu est fidèle, il donne. Dieu donne. Donne un bon amen qu'il arrive jusque-là. Et je vais te donner un dernier exemple. Je termine. C'est à cause, non pas de la crainte, mais du manque de crainte, du manque de révérence de Dieu. Parce qu'il ne respirait pas la crainte de Dieu. Qu'un couple est mort dans l'église primitive. En pleine phase de réveil, en plein mouvement de réveil, on nous parle dans la Bible d'un couple. Pour faire l'histoire courte, on appelait Ananias et sa femme qui s'appelait. Ils sont allés vendre parce que l'église était en train de grandir. Et les gens vendaient leur terrain. Et ils déclaraient la valeur du terrain au pied des apôtres qui ont enregistré. Donc, tu as vendu ton terrain à combien? J'ai vendu mon terrain à 50 millions. Encaissé, mais une autre 50 millions. Et puis on donne.
au ministère du social et on distribue à tout le peuple. Non, il y a un couple et Barnabas, c'est ce qu'il a fait. Ils vont son terrain parce qu'ils craignent Dieu. Donc il vient, quand il a vendu à 50 millions, bon, on va prendre 100 millions pour faire chier. C'est mieux. Ils vont à 100 millions, il lui dit j'ai vendu à 100 millions. Et puis il y avait un couple qui était dans l'église, il y avait moi dans l'église. On s'appelle Ananias et Saphira. On ne sait pas pourquoi. Eux, ils sont vendus à 100 millions. Et ils viennent, ils déclarent, vous avez vendu ça à combien? 50 millions. Alors, Pierre, rempli de l'esprit, il dit, mais c'était le terrain de qui? C'est de toi. C'est mon terrain. Mais pourquoi tu dis 50 millions? Parce que pendant que tu parles, il reçoit une parole de connaissance. Il dit, mais le Seigneur me dit que tu as vendu ce terrain à 100 millions. Il dit, mais c'est ton terrain. Pourquoi tu mens? Je vais vous dire une chose. Ananias et Saphira, ils aimaient sûrement Jésus puisqu'ils sont quand même vendus. Mais ils avaient un problème avec le mensonge. Leur cœur était devenu insensible. Ça veut dire qu'ils mentaient beaucoup. Oui, oui. Parce que pour aller mentir devant l'apôtre, il faut être menteur. Et en plus, en plein devant les manifestations de la puissance de Dieu, ils disent, ouais non, on a vendu. Et puis, il lui pose la question, mais Satan, mais il lui dit, mais comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Il dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire que ton cœur est devenu rempli de mensonges. Tu aimes Dieu, je sais. Et tu ne fais pas exprès, je sais. Mais il y a un problème que tu n'as pas traité. C'est le mensonge. Pourquoi tu mens? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça a l'air d'être un petit péché. Je vais t'expliquer que petit péché devant Dieu, ça n'existe pas. Ok. Est-ce que je peux parler? Oui. Il dit, mais tu as gardé une partie du prix. C'est-à-dire que tu n'as pas déclaré la vraie valeur. Il dit, mais c'est ton terrain. Et puis tu vois le verset 4, tu dis, mais s'il avait été vendu, ne te restait-il pas, etc., etc. Et puis le verset, il dit, bon, Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et quand Ananias a entendu ces paroles, il tomba, pouf, à l'église. L'esprit est parti, il est mort. Ananias est mort parce qu'il a menti. Mais en vérité, si tu rentres dans le texte, tu vas comprendre que ce n'était pas la première fois qu'il mentait. Satan avait endurci son cœur. Un esprit de mensonge peut endurcir ton cœur. C'est-à-dire que tu mens une fois, tu ne t'es pas repenti. Tu mens deux fois, tu ne t'es pas repenti. Tu mens trois fois, tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas demandé, Seigneur, pardonne-moi. Tu es devenu menteur. C'est-à-dire que l'esprit maintenant est rentré, ton cœur est devenu Dieu. Il est devenu insensible. Maintenant, le problème, c'est qu'il oublie qu'il est dans la présence de Dieu. Ananias et Saphira ont oublié qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu. Mais comme ils ne craignent plus Dieu, ils n'ont plus de respect pour Dieu, ils mentent. Et quand ils mentent, ils tombent mort. Quelqu'un dit Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent cette nouvelle. Dieu voulait restaurer la peur, la crainte de son nom pour continuer les miracles. Il doit juger quelqu'un. Parfois, tu fais tes bêtises là, tu penses que Dieu ne voit pas. Jusqu'au jour où Dieu décide de juger. Là, Dieu a jugé. Dieu a pardonné plusieurs, mais là, Dieu a décidé de juger afin que la crainte s'empare de tout le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, tu constates une chose. Quand la femme vient après, 3 heures plus tard maintenant, Saphira, madame, la femme de Ananias arrive. Et Pierre lui pose la question, verset 9. Verset 8 ou je ne sais pas quoi. Et puis il dit, mais dis-moi, à combien avez-vous vendu ce champ? Et puis elle aussi, comme ils étaient en accord, un couple menteur, mais dans l'église. Monsieur et madame sont devenus des menteurs. Il dit non, on a vendu ça à 50 millions. Il dit, puis Pierre pose la question. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Il dit, voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter. Verset 10. Au même instant, dis avec moi au même instant. Donc elle est à l'église, hein? Elle est à l'entretien pastoral. Boum, elle tombe, elle meurt. Et les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils sont venus soulever le cadavre et ils sont allés ensevelir la femme auprès de son mari. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, évidemment. Et de tout ce qui a appris ces choses. Je dis, papa. Tu vas où? À ICC. Il y a eu une mort là-bas. Là-bas, on tue les gens. Non, non. Parfois, quand vous voyez les morts dans les églises,
Vous pleurez. Oh, la sœur Ursule. Menteuse. Il y a des morts qui meurent dans la maison de Dieu. Pas parce que Satan les a fouettés, parce que Dieu les a jugés. Je rembobine. Il y a des gens qui meurent dans la maison de Dieu, dans l'église. Vraiment, je prie seulement qu'ils meurent chez eux. Je dis, Seigneur, si tu les juges, juge-les chez eux. Parce que nous là, notre dossier est déjà bien sombre. Quand tu vas à ICC, tu meurs. Non, non. Tu es de ICC, mais tu es mort chez toi. Parce que Dieu t'a jugé. Parce que la parole était sortie, tu n'as pas craint Dieu. On raconte l'histoire d'un frère pendant qu'on faisait les appels spéciaux pour semer dans l'église. Il y a un frère qui est arrivé. Pendant que tout le monde venait avec son enveloppe, il est venu devant, sans enveloppe. Il est venu devant le panier. Il a regardé le panier et puis il est passé. Il est passé. Au lieu de rester à sa place, il voulait dire aux gens que lui aussi donnait. Mais il est passé. Tu sais, il faut avoir un certain minimum de crainte, de respect de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout comme parfois j'ai envie de dire, permettez-moi de le dire, hein, c'est parce que moi je crains Dieu que je m'efforce toujours d'être à l'heure. C'est parce que je crains Dieu, je respecte Dieu. Mais quand vous arrivez à la dimension où vous ne respectez plus Dieu, vous allez poser des actes qui vous semblent banals. Ça a l'air pour vous bête, mais pour Dieu c'est important. C'est un message de manque de respect. Et un petit mensonge, ils avaient oublié le livre de Proverbes où Dieu avait déjà annoncé. Je peux vous donner, puis je termine. Proverbes chapitre 19 au verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, mais il dit que celui qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Il dit donc quand quelqu'un ment régulièrement, là, s'il ne s'est pas repenti, la punition va tomber. Quelqu'un dit Amen. Et le verset 9 dit, le faux témoin ne restera pas impuni, mais celui qui profère le mensonge, ça veut dire mourra. Donc le mensonge peut emmener la mort si Dieu décide que là, je ne fais pas miséricorde. Pour vous donner une leçon à tous, ils vont mourir. Donc ça peut arriver que Dieu juge toute une communauté en jugeant, plutôt Dieu répand la crainte dans une communauté en frappant de mort quelques-uns. Ça peut arriver. Pourquoi je le dis? Parce qu'il m'a dit de le dire. Ah, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Mais c'est pour t'interpeller. Il dit renoncer au mensonge. Fais attention, parce que la crainte de Dieu te détourne vraiment du mal. Et si tu crains Dieu, tu pèches, tu demandes pardon. Tu t'humilies. Mais ne t'endurcis pas. Tu mens, tu couches, tu es impur et tu ne te repens pas. Et tu es à l'église. Frère, sœur, on n'est pas ensemble. Apocalypse 12, verset 22. Apocalypse 22 plutôt, verset 12. Jésus dit, le dernier livre, s'il vous plaît. Voici, je viens bientôt et ma rétribution, donc ma récompense, est avec moi pour rendre à chacun selon son travail. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Dehors les chiens, les sorciers. Là, il parle à l'église. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a des sorciers dans l'église. Il y a des gens qui pratiquent les sciences occultes dans l'église. Les magiciens, les sorciers. Dehors, dis avec moi dehors. Oui, mais tu es là, tu m'entends. C'est bien, il faut bien m'entendre. Les débauchés. Dehors. Les fornicateurs. Dehors. Les meurtriers dans l'église, hein, s'il vous plaît. Dehors. Les idolâtres. Dehors. Ceux qui adorent les idoles. Ceux qui adorent les images. Ceux qui se prosternent devant les choses créées par les hommes. Ça s'appelle l'idolâtrie. Dehors. Il dit, dehors aussi, quiconque aime et pratique le... Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Attends, n'acclame pas. Je vous conseille un conseil gratuit. Va à la maison, lis bien la catégorie de gens à qui Jésus dit « Dors !» et demande à Dieu la grâce de haïr ces choses. Parce que si tu aimes ces choses, il ne parle pas au monde. Non, il parle à son église. Donc dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a des meurtriers, il y a des menteurs qui aiment le mensonge et puis qui pratiquent l'amour par la pratique du mensonge. Il y a des gens qui aiment coucher à gauche, à droite, commettre toutes sortes de perversions sexuelles. Jésus dit dehors, il va les jeter hors de son royaume. Frère,
Ça, c'est un... Les chiens. Quand je dis chien, on me dit tu exagères. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit les chiens. Les impurs. Les impurs. Il faut crier à Dieu. Ce qui peut faire en sorte que quelqu'un déteste ces choses-là, c'est la crainte. Ce qui va faire que tu vas haïr ce que Dieu est, c'est la crainte de Dieu. Plongé dans ton cœur. Ce qui va faire que toi, tu vas t'attacher à Dieu. Quand tout le monde se détache, toi, tu restes attaché. C'est la crainte de Dieu. Tu vois pourquoi la crainte de Dieu est nécessaire. Aujourd'hui, tu peux ne pas le voir, mais le jour va venir. Dieu va permettre que tu passes par des tempêtes compliquées. Et comme tout le monde a des épreuves, tout le monde connaît ce qu'on appelle des saisons d'épreuves, des persécutions, d'accusations, de rejets, d'injures, de critiques, de calomnies, de médisances, de maladies. Tout le monde peut connaître ces choses-là. Mais ce qui fait que les hommes restent attachés à Dieu en traversant ces choses-là, d'humiliation, de rejet, tout ça, ça arrive. C'est la crainte que tu as de Dieu. La crainte de Dieu est un frein contre le péché, mais c'est aussi un frein qui va t'empêcher de t'éloigner de Dieu. Ouais. Et tu as besoin de rester attaché, quelles que soient les tempêtes. Comme a dit le psalmiste, je louerai ton saint nom, malgré les soucis, malgré les tempêtes. Toute ma vie, je veux louer ton nom. Mais comment tu vas faire? Donne-moi un cœur qui te craint. Accomplis ta promesse. Tu as dit, je leur donnerai, je mettrai dans leur cœur la crainte. Je leur donnerai un cœur qui me craint. Élève ta voix, dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Remplis mon cœur continuellement de la crainte de Dieu. Répands dans mon cœur la crainte de ton nom. Répands dans mon cœur la crainte, un profond respect pour toi, ta parole, ta présence. Je ne peux pas changer moi-même, mais je crie à toi. Répands dans mon cœur la crainte de Dieu. Le profond respect, répands-le dans mon cœur. Élève ta voix.